vous tous et à vous toutes. Alors, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission Parole de femmes. Nous terminons l'année ensemble et pour certains, nous avons passé l'année ensemble. Un grand merci à vous tous de nous suivre dans Parole de femmes. Merci à vous les filles aussi d'être aussi fidèles dans votre émission. Merci Ça à me toi, fait plaisir. Et Laure va être là aussi avec nous demain pour terminer cette année toutes ensemble. On ne sera pas toutes ensemble, mais on aura été toutes ensemble cette semaine. Je n'épiloguerai pas sur le sujet parce que je sens que ça va déraper. Mais on veut terminer cette année aussi dans la paix, les uns vis-à-vis des autres. Et cette fin d'année, c'est aussi le temps de faire les bilans sur nos relations. Et il y a peut-être des relations qui sont pas dans leur meilleur état. Et il se peut que nous ayons notre part à jouer d'ici la fin de cette année. Oui, je sais, il ne reste pas beaucoup de jours. C'est pour ça le temps est court, il faut vite agir. La Bible nous dit que tant que ça dépend de nous, vivons en paix les uns avec les autres. Alors s'il y a quelque chose qu'on puisse faire en cette fin d'année pour rétablir la paix, rétablir une relation, pouvoir rétablir une incompréhension, eh bien ça vaut la peine de le faire, de ne pas terminer l'année sur cette note un peu négative. Faisons-le si nous avons le pouvoir de le faire, si la balle est dans notre camp, parce qu'on veut bien terminer l'année, mais aussi devant Dieu. Et c'est important pour Dieu, la manière dont on gère nos relations. Et vous n'étiez pas là, les filles, mais j'étais avec Audrey la semaine dernière. Et Audrey partageait sur le fait qu'on reconnaissait un disciple à ses relations. Et le fait de pouvoir avoir des relations qui soient saines, mais aussi des relations qui puissent bien se terminer si la relation doit se terminer, mais qu'il n'y ait pas de place à l'amertume, pas de place à l'offense. C'est ce qui va déterminer aussi si on marche en tant que vrais disciples. Et en cette fin d'année, on veut être un vrai disciple et pouvoir être de bons gestionnaires de nos relations. C'est bien que tu dises ça parce que je pensais quand tu parlais au verset qui dit qu'on va reconnaître que vous êtes des disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est une histoire d'amour au final, que de réaliser que, ok, je ne dois pas garder quelque chose contre mon frère. Et la Bible nous dit que quel que soit ce que tu fais, tu peux même avoir la foi pour déplacer les montagnes. Mais si dans ton cas, il n'y a pas d'amour, mais en fait, tu es juste comme une cymbale qui résonne. Donc, c'est important de prendre cette décision, de se dire, mais en cette fin d'année, je veux pas terminer l'année, comme tu as dit, avec de la rancœur, avec de la rancune, et de décider d'être le disciple. Ça veut dire quoi? C'est décider d'être la personne qui va faire ce premier pas. Et c'est dans beaucoup de cas, c'est le premier pas qui dérange. Et dans beaucoup de cas aussi, c'est « Ah, mais j'avais essayé une action, j'ai posé ça, j'ai pas eu de porte ouverte. » Mais aujourd'hui, on peut se placer sincèrement devant Dieu et dire « Seigneur, je veux vraiment manifester cette dimension de disciple. Et dans cette dimension, si ça prend de me réconcilier avec mon frère, je veux encore le faire. Je veux encore frapper à cette porte-là. On va voir ce que ça va donner, mais je veux encore pouvoir le faire. Je veux encore pouvoir manifester l'amour, tout simplement, que le Seigneur aussi mette dans vos cœurs une façon de faire. Pas juste faire comme vous l'entendez dans votre tête, mais que le Seigneur mette dans vos cœurs une façon et faites-le sans tarder. Parce que laisser le temps passer, ça donne des raisonnements, toutes sortes de logique pour ne pas le faire, mais vraiment sans tarder, prenez cette décision aujourd'hui, je vais me réconcilier avec telle personne. Et s'il y a un nom qui est venu dans votre tête, alors que je l'ai dit là à l'instant, appelez cette personne-là parce que c'est avec elle qu'il va falloir se réconcilier. C'est sûr qu'on veut commencer l'année sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases. Et des fois, il y a des conflits comme ça. On a parlé hier de surmonter des défis. Et peut-être que cette année, il y a eu des défis relationnels où un conflit a pu avoir lieu. Peut-être même c'est un défi, même un conflit même qui date d'avant, qui entraîne comme ça depuis des années. Et prendre la décision de marcher dans la réconciliation, c'est prendre la décision de marcher dans la paix, c'est prendre la décision de marcher comme un enfant de Dieu. Après, comme Aurélie l'a dit, il faut prier pour que Dieu puisse vous remplir, en fait, de manière à ce que vous n'êtes pas en attente de la réponse de cette personne. Parce que des fois, on veut faire le pas de réconciliation par nous-mêmes. Et donc, du coup, OK, c'est aujourd'hui, j'appelle et puis je dis moi, ce qui m'a dérangé. Et on s'attend à ce que l'autre personne aussi, elle ait la même réponse. Et si l'autre personne n'a pas la même réponse, ça nous blesse,
ça justifie pour qu'on n'aurait même pas dû les appeler. Et là, on s'enfonce encore dans ce trou d'offense. On se dit, ben, tu vois, je suis allée vers elle et elle m'a ridiculisé, ou elle a dit, ben non, c'était ma faute, elle n'a pas reconnu son tort, etc. Et ça nous repousse encore dans nos retranchements. Mais de vraiment avoir d'abord la disposition de cœur de je veux marcher dans l'amour, je veux marcher dans la paix, je veux être un vrai disciple et vraiment être en paix avec les gens autour de moi. Donc, Seigneur, je t'apporte cette situation. Tu as dit, j'ai parlé, il y a un nom qui vient dans votre tête. Seigneur, je t'apporte cette situation. Peut-être c'est ma mère, peut-être c'est ma sœur, peut-être c'est une amie de longue date, etc. Je t'apporte cette personne. Voilà, fais d'abord le travail à mon niveau. Montre-moi où étaient mes torts. Montre-moi, voilà, comment on a parlé hier de quand on surmonte des défis, c'est qu'on a grandi en maturité. Montre-moi où est-ce que j'aurais pu faire différemment, où je peux grandir, etc. Comme ça, quand on vient pour faire une conversation de réconciliation, c'est pas pour peut-être régler des comptes, mais c'est en mode, OK, comment on peut passer à autre chose? Là, voici ce qui s'est passé, voici les faits. Peut-être, voilà, mon tort, il est là, ton tort, il est là, tu le reconnais pas, peu importe. Mais moi, je vais être en paix, OK? Et donc, du coup, on demande aussi pardon. Des fois, c'est nous qui avons causé le tort, mais peut-être l'autre personne nous a fait aussi du tort et on veut d'abord qu'elle commence à demander pardon. Mais commençons aussi par demander pardon, OK? Je vois que la relation a été brisée et il y a aussi des choses que moi aussi j'ai fait, je ne suis pas parfait. Donc, je te demande pardon pour ma part et voilà, et voici ce que j'aimerais, tu vois. Et vraiment, comme ça, le Seigneur nous permet, et comme ça, nous-mêmes aussi, on rentre dans l'année propre, tu vois un peu. On a fait notre part, et puis après, ça va se rebâtir. Le temps pour rebâtir va être là, mais au moins qu'on fait ce premier pas-là. Et je le dis pourquoi? Parce que des fois, on arrive en fin d'année, et des fois, c'est dans notre famille, en fait, qu'il y a eu ces choses-là. Et il faut aller dans les repas, et c'est lourd. Et là, on arrive, et puis, bon... Tu vois, on fait semblant, soit on porte des masques, on se parle comme ça de façon superficielle, on fait semblant, ou on se parle pas personne interposée, et on a juste hâte que la soirée finisse et qu'on rentre chez nous, en fait. Et non, des fois, c'est un peu lourd, mais il faut prendre le courage, c'est un courage à deux mains. Tu me fais penser à un témoignage que j'avais partagé dans Bonjour chez vous d'une femme qui, justement, elle avait eu des problèmes avec son mari. Elle, c'était avec son mari. Et au point où le mari et elle ne voyaient pas d'autre solution que le divorce. Et elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en priant, elle a découvert un psy et tout, elle a bâti sa relation avec Dieu. Et en priant, elle a entendu dans son cœur qu'il fallait que ce soit elle qui demande pardon. Mais elle dit qu'elle était tellement en colère parce que elle se dit, mais c'est lui qui a décidé de partir, c'est lui qui m'a abandonnée. Donc tout, c'était juste c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi que Dieu demande de demander pardon? Et elle a fait le pas. Elle a écrit une lettre à son mari finalement et tout. Et le mari de son côté, c'était un témoignage des deux qui ont témoigné ensemble. Le mari de son côté se disait, mais pourquoi est-ce que ma femme ne m'écrit pas une lettre et tout? Et elle a écrit la lettre en suivant cette recommandation de Dieu au final. Et il y a eu une réconciliation entre eux. C'était vraiment un super beau témoignage. Je le dis parce que tu parlais tout à l'heure des personnes qui, elles, ne demandent pas pardon, mais qui attendent toujours que le pas soit fait de l'autre. C'est important de se tenir vraiment devant le Seigneur pour qu'il puisse parler à nos cœurs par rapport à des situations de réconciliation, parce qu'il y a une guérison aussi qui doit se faire. Et cette guérison va se faire dans la présence de Dieu. Ça ne va pas se faire quand l'autre va te dire la bonne parole que tu as envie d'entendre pour passer outre cette histoire. Ça va d'abord se faire dans la présence de Dieu. Puis il y a des paroles que le Seigneur va te donner dans cette présence. Et il y a même, j'ai envie de dire, un revêtement qui va venir sur toi, de sorte que même si l'autre en face ne réagit pas comme tu l'aurais pensé, c'est comme ton cœur ne sera plus atteint par la réaction d'autrui, parce que tu auras fait ce travail au préalable. Et on parle de bilan fin d'année et tout, mais c'est important de prendre le temps de le faire, de prendre le temps d'agir dans ce sens-là et de voir Dieu faire aussi à travers nous. Et on a ce verset dans Matthieu 5. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes de ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi, c'est même pas toi qui as quelque chose contre lui, donc ça va quand même loin, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et c'est sûr, ça parle vraiment de l'offrande, mais depuis le début de la semaine, on parle aussi des objectifs, et puis souvent nos objectifs
objectifs, et puis on vous invitait à le faire, c'est aussi de pouvoir demander au Saint-Esprit de venir intervenir. Et puis c'est pas, je sais que c'est pas une offrande, mais on va prier pour certaines choses dans nos vies. Seigneur, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de certaines choses, etc. Et on arrive avec certaines demandes devant Dieu. Et je crois que quelquefois, quand on arrive dans la prière, le Seigneur nous rappelle, toi aussi tu as quelque chose à aller donner, tu as un pardon à aller donner, tu as une réconciliation à aller donner, tu as une parole de rétablissement, une parole de paix à aller donner. Et nous, on est souvent dans le mode Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et en fait, ce temps de fin d'année où on peut faire le bilan, puis on peut se dire Seigneur, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux ci, je veux ça, etc. Quelquefois, on fait des offrandes aussi en fin d'année parce que on veut semer, on dit au Seigneur, regarde, moi je te fais une offrande sacrificielle, etc. Mais c'est des choses qui, si c'est inspiré, gloire à Dieu, mais c'est pas non plus des choses magiques. Et par contre, le pardon, c'est pas quelque chose de magique non plus, mais c'est quelque chose de systématique. C'est un commandement, c'est un ordre que Dieu nous donne parce que c'est quelque chose qui est important pour lui. Puis quelquefois, on peut utiliser l'offrande comme pour nettoyer son année, nettoyer son cœur, nettoyer ses conflits, nettoyer l'amertume. Mais l'argent ne fait pas ça, l'offrande ne fait pas ça. Dieu nous dit, non, regarde, c'est plus important pour moi que tu ailles voir ton frère avant de donner ton offrande. Parce que c'est là que ton offrande va être agréable, c'est quand tu vas être en paix. C'est quand tu auras voulu d'abord régler tes problèmes relationnels, tes conflits, que l'offrande, elle va être plus agréable. C'est que Dieu ne dit pas, oh, ok, viens me donner ton offrande et puis je vais t'aider. Et quelquefois, j'ai l'impression qu'on utilise un petit peu l'offrande dans ce sens-là. Et puis qu'en fait, on oublie que maintenant, pour Dieu, l'état de mon cœur, l'état de mes relations est vraiment important. Et c'est ce qui va déterminer aussi la manière dont je vais donner mon offrande. C'est ça qui va toucher plus le cœur de Dieu que l'offrande en elle-même. Et vraiment, on est dans cette fin d'année. Je vous encourage à oser et puis à arrêter peut-être de souvent choisir le sacrifice plutôt que l'obéissance. Et aller voir quelqu'un, appeler, envoyer un message, avoir une discussion qui traîne depuis des mois et des mois, puis on s'est dit ouais, peut-être pas. Et c'est plus difficile quelquefois que de donner une offrande au final. C'est-à-dire, je donne une offrande, c'est bon, on repart à zéro, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Absolument. Et c'est de un peu laisser de côté son ego aussi et son orgueil, parce que des fois, c'est aussi notre ego qui est blessé dans tout ça et on ne veut pas prendre le pas d'aller vers la personne et de se faire rejeter. Et des fois, on voit aussi, on a peut-être tenté déjà au courant de l'année de faire des petites choses et on voit que la personne, elle n'a pas vraiment changé et donc on se dit, c'est sûr que je retourne là-bas, ça va être la même chose. Mais je crois qu'il faut aussi prier pour certaines choses. Moi, j'ai vu des réconciliations qui étaient surnaturelles. C'était vraiment surnaturel. Et c'est aussi faire confiance à Dieu à ce niveau-là, de dire, Seigneur, je veux honorer ta parole. Un peu comme ce verset dont tu viens de mentionner. C'est ça que tu dis dans ta parole, c'est ça que tu veux. Je veux honorer ta parole. Je veux mettre ta parole au-dessus de mon raisonnement, au-dessus de mes appréhensions, au-dessus de ce que moi j'ai peut-être vu, de ce que j'ai peut-être calculé, de ce que j'ai peut-être dit, mais non, mais j'avais déjà essayé en juin, je l'avais invité à un barbecue, j'avais essayé de parler, etc. Elle ne m'avait pas répondu, machin. Seigneur, je veux mettre ta parole au-dessus. Et là, je prie. Et tu pries et Dieu touche les cœurs. Et tu peux peut-être être surpris de faire un pas vers quelqu'un. Et on parlait même du couple. Peut-être des gens, vous êtes en train de finir l'année ensemble et vous êtes comme, à couteau tiré. Et tu serais étonné de juste venir devant la personne, mais parce que ça a été inspiré par Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient là et c'est comme, tu sais, quand l'amour de Dieu est là, c'est tellement plus haut, en fait. C'est tellement plus fort. Des choses qui peuvent sembler dures, des cœurs qui peuvent sembler être fermés. L'amour de Dieu est tellement fort que c'est comme des digues qui vont se rompre. C'est comme un barrage, en fait, que l'eau vient tellement forte que le barrage finit par céder, en fait. Et c'est ça, l'amour de Dieu va venir et tu vas te rendre compte que, tu vas voir dans une autre perspective. Tu vas voir aussi qu'elle était blessée, qu'il était blessé. Et tu vas juste voir les choses avec tellement différemment. Et puis après, la relation, elle va se rétablir d'une autre manière peut-être, mais au moins ton cœur sera libre. Donc vraiment, je veux vous encourager aussi. Il y a des offenses qui sont plus fortes que d'autres. Et c'est peut-être facile comme ça d'en parler, mais il y a des personnes pour qui vous vous dites, j'ai essayé, j'ai vraiment fait l'effort, j'ai marché sur mon orgueil et puis je me suis fait ramasser, etc. Et puis finalement, je décide de passer à autre chose, mais de dire, si le Seigneur met dans votre cœur cette personne et que vous vous sentez de votre côté que oui, ça coince encore, Seigneur, je te remets cette situation. Je veux honorer ta parole. Et je sais que si
j'honore ta parole, ben toi, tu es fidèle pour attester cette parole-là, pour mettre le sceau sur cette parole-là. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Et vous allez voir que lorsque vous allez vraiment faire cette prière sincère, Dieu va aussi vous mettre dans vos mots, dans votre bouche, les bons mots, peut-être la bonne approche, peut-être ça va être commencer par un texto, peut-être ça va être une visite, peu importe. Peut-être même des circonstances comme ça vont se mettre devant vous pour entamer un dialogue. Mais vraiment, on vous encourage en tant que lumière du monde. C'est à nous de faire le pas. Et des fois, ça coince, ça fait mal, ça étire un peu notre orgueil, mais il faut le faire en fait. Et aussi, garde ton cœur plus que tout, comme la Bible dit. Et quand on fait le bilan, c'est important de faire aussi ce bilan du cœur. Et quand on veut aller de l'avant, il faut apprendre à le garder. Et l'une des façons de le garder, c'est justement d'enlever toutes les choses négatives qui sont à l'intérieur, d'enlever l'amertume, d'enlever ce genre de choses. Et on est capable de le faire. Ça, c'est vraiment un message que j'aimerais passer par rapport à garder son cœur. Tu as parlé des personnes qui sont dans des situations peut-être tellement difficiles qu'il y a des offenses plus grosses que d'autres, entre guillemets. Donc, Jésus à Gethsémani, il a fait un travail pour que nous, on soit capables justement aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'offense, pour qu'on soit capable de passer par-dessus. Et c'est important de le réaliser. Quand à la croix, Jésus dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais tu réalises que quelque part, c'est comme si tu disais à Dieu que mais s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Et quelquefois, on doit regarder les gens avec ce regard que Jésus-Christ a eu pour nous à la croix, de se dire, en fait, si cette personne savait ce qu'elle est en train de faire, probablement qu'elle ne l'aurait pas fait. Et ça va permettre d'ouvrir, en fait, nos propres cœurs pour pouvoir relâcher cet amour de Dieu dont tu as parlé. Donc, Jésus-Christ, en mourant pour nous, il a rendu le pardon, la réconciliation possible entre vous et cette personne. Même si c'est difficile, il faut lâcher ces choses aussi devant lui, déposer peut-être cette offense terrible à ses pieds pour qu'il puisse la prendre et pour qu'il puisse libérer vos cœurs de tout ça. La Bible dit d'aimer vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ça veut dire que même si le niveau d'offense est grand, la Bible recommande quand même d'aimer. Et pour ça, le cœur doit être gardé, les yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Donc je vous encourage aujourd'hui vraiment, déposez ça au pied de Jésus, déposez cette chose que cette personne vous a fait qui est tellement difficile, déposez ça au pied de Dieu et commencez à prier pour cette personne. C'est tellement, je l'ai déjà vu dans ma propre vie, prier pour des gens, mais l'amour pour ces personnes dans le cœur. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, il y a une compassion même que le Seigneur va mettre dans ton cœur par rapport à cette personne qui va te permettre de dire, c'est vrai, cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Ça va enlever ce truc à l'intérieur de ton cœur qui condamne cette personne, parce que c'est un regard de compassion que tu vas apporter à cette personne-là. Donc prenez le temps de prier pour cette personne avec sincérité, de bénir cette personne, comme la Bible dit, de bénir, de ne pas maudire, d'aimer même ceux qui nos ennemis. Prends le temps de bénir cette personne. Seigneur, je veux bénir sa vie. Fais-lui du bien en cette fin d'année. Que cette personne puisse se rapprocher de toi. Que cette personne puisse découvrir des trésors cachés dans ta parole. Prenez le temps comme ça et vous allez voir que la guérison de votre cœur va se faire ainsi. Et cette guérison-là va produire une ouverture et la réconciliation sera tellement plus simple et plus facile. Et il faut dire quand même, parce que la réconciliation, ça se passe à deux. Donc, si l'autre personne ne veut pas la réconciliation, est-ce que j'ai échoué? Bien non, vous n'avez pas échoué, parce que si vraiment vous avez tout mis en œuvre pour qu'une réconciliation puisse avoir lieu, mais qu'il n'y a pas eu de retour de l'autre côté et que c'était, dans le sens c'est sincère, c'est que vous avez vraiment fait ce que vous pouviez et qu'au-delà, ça va devenir du harcèlement, ça deviendrait, au-delà, ce serait trop, parce qu'on ne peut pas forcer l'autre personne à se réconcilier avec nous. Non, ce ne sera pas un échec. Mais le fait de pouvoir pardonner aussi, pardonner lorsqu'on a tout fait, selon nous, lorsqu'on a ouvert la porte à la réconciliation, alors que peut-être on se sentait déjà nous-mêmes être la victime et que dans notre raisonnement, ça aurait été plus juste même que ça vienne
de l'autre personne, mais qu'on a décidé de s'humilier, bah, ça peut être finalement une deuxième offense encore plus profonde parce qu'il n'y a plus, cette perspective de la réconciliation. Et dans ces cas-là, bah, c'est encore faire le choix, oui, de pardonner, de se dire, bah, Seigneur, j'ai vraiment devant toi, dans toute conscience, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et bah, je veux que mon cœur soit libre de l'offense, comme Aurélie l'a dit, mais ce que le pardon va apporter, cette guérison qui va avoir lieu dans votre cœur, c'est peut-être pas la réconciliation avec cette personne parce qu'elle ne le veut pas, mais c'est que vous allez protéger vos autres relations, vos relations présentes et vos relations futures. Votre cœur va pas se renfermer, va pas s'endurcir et va pas se construire sur la base de cette réconciliation qui n'a pas fonctionné. Votre cœur va continuer de prospérer sur la base du pardon. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir garder notre cœur, et chacun est responsable de son cœur. Vous êtes responsable de votre cœur. Si la personne en face de vous veut garder l'offense alors que vous êtes humilié, que vous avez demandé pardon, bien ça ne sert à rien que vous puissiez porter l'offense à deux. C'est important que vous puissiez devant Dieu dire, bah, Seigneur, ça m'a fait du mal, je peux pas, mais on peut pas forcer les gens à se réconcilier avec nous, et il faut quand même aussi en avoir conscience, parce que on peut passer notre vie à essayer de courir après quelqu'un, mais le pardon peut souvent amener la réconciliation, mais le pardon n'amène pas systématiquement la réconciliation. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de vous assurer d'avoir pardonné, et si réconciliation il y a, eh bien tant mieux, mais si réconciliation il n'y a pas, ça veut pas dire qu'on ne peut pas pardonner et qu'on ne peut pas avancer. Et si un jour cette personne décide de revenir pour X raisons, bah, votre cœur aura pardonné, et vous serez aussi capable et en mesure de pouvoir accueillir cette personne à nouveau avec de bonnes bases et une bonne disposition de cœur. Et du coup, bah, il y aura encore on aura gagné du temps. Donc c'est important, votre cœur, l'état de votre cœur ne dépend pas de la façon dont l'autre va répondre, de l'état de cœur de l'autre. Chacun est responsable de son cœur. Amen. Et on va juste prier pour vous. Si vous êtes reconnu dans cette émission, je crois qu'il y en a plusieurs qui se reconnaissent justement comme étant quelqu'un qui veut bien faire. Qui, comme Annabelle l'a dit, vous êtes peut-être même humilié, vous avez marché sur votre orgueil, vous êtes allé vers la personne, vous avez peut-être envoyé des messages qui sont restés sans réponse, et vous êtes arrivé à ce point, voilà, à ce point où vous dites, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai échoué? Non, vous n'avez pas échoué. On va tout simplement prier pour vous et prier aussi pour d'autres personnes qui peut-être en ce moment vous hésitez. Envoyez ce texto. Vous hésitez peut-être à répondre à cette personne en vous disant, mais non, elle n'a pas changé, ça ne vaut pas la peine. Et alors que le Seigneur vous invite à marcher dans la réconciliation, c'est marcher dans l'amour tout simplement. Après, le day-to-day, le quotidien de votre relation, comment est-ce que vous allez repartir avec l'expérience que vous avez eue? Est-ce que ce serait une amitié aussi fusionnelle que vous aviez auparavant? On ne sait pas. Le Seigneur va vous donner sa sagesse pour pouvoir gérer la relation après, mais c'est important de marcher libre de l'offense. Et comme Annabelle l'a dit, c'est tellement important. Lorsque vous relâchez le pardon, je vous assure, ça vous fait du bien à vous et ça protège les autres relations que vous avez et ça ouvre votre cœur à des nouvelles relations. Parce que lorsqu'on est blessé, on veut plus entrer en amitié, on fait plus confiance aux gens. Plus on avance dans la vie, plus on avance en âge, on devient comme ça méfiant et on se fait voler en fait des belles relations que vous pourrez découvrir. Moi, je crois que vous pouvez découvrir des belles relations dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Vous pouvez encore découvrir des personnes et bâtir des choses qui sont belles. Seigneur, je te recommande ces hommes et ces femmes qui écoutent cette émission. Je viens d'abord prier pour ces personnes qui ont fait le pas, qui ont voulu honorer ta parole et qui ont voulu réconcilier, qui ont demandé pardon, mais qui ont essuyé des refus. Je prie que tu gardes leur cœur. Je prie que dans leur cœur, tu mettes l'amour. Je prie que dans leur cœur, Seigneur, tu leur donnes la capacité de pardonner et la patience. La patience de savoir qu'ils ont fait ta volonté, qu'ils ont, eux, jeté le filet. Et toi qui es le maître de toutes choses, tu sauras quand ce sera le moment de remonter les filets à la surface. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont gardé leur cœur. Merci, Seigneur, parce qu'ils ont mis ta parole en application. Ils ont marché dans l'obéissance. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies et que tu ouvres leurs yeux justement sur
les bienfaits d'obéir à ta parole, qui voient autour d'eux que c'est important et que c'est bénéfique d'obéir à ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole ne ment pas. Le raisonnement du monde ment, mais ta parole à toi, c'est la vérité. C'est selon ta parole que nous devons agir et nous devons fonctionner. Seigneur, je viens aussi prier pour ces personnes qui hésitent encore à tendre la main, qui hésitent encore à envoyer le message, qui hésitent encore à demander pardon, à marcher dans la réconciliation. Merci alors que cette fin d'année approche. Tu ouvres leurs yeux pour leur montrer que c'est possible. Tu es le Dieu qui a permis qu'Ismaël et Isaac se retrouvent ensemble devant le tombeau d'Abraham. Tu es le Dieu qui a permis qu'Ésaü et Jacob puissent à nouveau se reprendre dans les bras. Tu es le Dieu des réconciliations surnaturelles. Seigneur, je prie que tu leur fortifies, que tu leur montres qu'ils sont capables, que toi, tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir, alors qu'ils vont faire le pas, alors qu'ils vont poser l'action. Seigneur, je prie que tu orchestres les circonstances pour des réconciliations favorables. Orchestre des circonstances, alors que nous sommes en fin d'année, dans des repas de famille, pour des mères qui vont pouvoir pardonner leurs filles, des filles qui pourront pardonner leurs mères, des frères et sœurs qui vont se reparler à nouveau après tant d'années de froid. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui marche dans l'amour. Tu es amour. Ton nom, c'est amour. Merci parce que ton amour va se déverser dans les cœurs, se déverser dans les relations, se déverser dans les familles pour ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas parler de toi et marcher comme des cymbales vides. Nous ne voulons pas lever les mains à l'église et la semaine, on marche dans des conflits. Oh Seigneur, viens réconcilier ce deux mondes. Que la parole que nous lisons et la vie que nous vivons puissent être réconciliées. Que vraiment ce que nous lisons, ce que nous déclarons dans la prière, nous puissions le voir dans notre quotidien. Seigneur, je prie pour des familles réconciliées. Je prie pour des couples qui repartent sur des nouvelles bases. Je prie pour le pardon. Je prie pour la réconciliation surnaturelle que toi tu vas donner. Pas à cause de nos efforts, mais à cause de ta grâce tout simplement. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Et vous pouvez aussi en profiter pour régler les petites choses. Alors peut-être que offense, c'est un grand mot, mais quelquefois on a eu des petits accrochages avec un voisin, avec la boulangère, avec un prof à l'école, le prof de votre enfant, avec qui il y a peut-être eu un échange un petit peu plus raide. Eh bien, c'est le moment en cette fin d'année d'envoyer un petit message. Merci pour votre bon travail, monsieur, madame. Et puis le voisin, de faire un petit cadeau, refaire un beau petit coucou avec un beau sourire. Et puis la boulangère, merci beaucoup, c'est gentil, je suis contente que vous soyez là. Et quelquefois, c'est vraiment des petites choses, mais qui mettent un petit peu un petit truc dans le rouage. La personne que tu n'as pas trop envie de revoir, j'espère que je ne vais pas avoir cette caissière là, j'espère que ça va, le dentiste, nanana. C'est le moment en fin d'année de pouvoir régler aussi ce genre de choses. Et puis c'est très simple, par un beau sourire, un beau petit mot, une petite attention, un petit cadeau, une petite carte. Et puis ça envoie le message, ok, on repart à zéro, on garde pas le petit accrochage, la petite discussion, le petit mot de travers de l'année dernière. Et puis on va passer 10 ans à plus se parler en tant que voisin, ce serait dommage. C'est nul ça. Oui, c'est nul. Alors Aurélie, mais si tu veux donner un autre mot de la fin que c'est nul, je te laisse. J'ai vu les situations de voisinage, mais ça va pas. Mais je veux souhaiter bonne année aux personnes, parce que oui, je ne serai pas là demain. Et aussi par rapport à la prière de Nadine tout à l'heure, que toutes les personnes qui avaient fait ce pas, je repense au témoignage que j'ai partagé, c'est que leur famille a été comblée, leurs enfants repartent également sur des nouvelles bases avec leurs parents. En fait, il y a des grâces qui ont été relâchées parce qu'ils ont tout simplement décidé de marcher dans le pardon et la réconciliation. Alors pour vous tous qui avez pris le pas de vous réconcilier aujourd'hui, que les grâces que le Seigneur, qui était là et qui attendait en fait cette réconciliation, qu'elles soient tout simplement relâchées au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une excellente année 2023. Merci Aurélie, et tu peux rassurer tout le monde que tu seras là aussi pour la rentrée. Bien entendu, Annabelle. Il y a des choses tellement évidentes que c'est pas la peine de les dire. Donc merci beaucoup Aurélie, et demain, oui en effet, on sera avec Laure et on va voir comment régler nos comptes d'ici la fin de l'année. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dans le
le monde séculier, des sociétés de production louent des studios tels que celui-ci, et ce sont ces émissions que vous voyez constamment à la télévision. Grâce à ce studio, nous allons pouvoir enregistrer des ministères amis du monde entier qui ont un message à vous partager et ils pourront produire leurs émissions dans ce studio. Par exemple, vous connaissez l'émission Badaboom avec Marcel Kouamenan. Combien d'hommes et de femmes ont déjà été touchés grâce à cette émission et nous allons pouvoir multiplier ce genre d'émission avec des ministères amis grâce à ce studio B. Alors, je veux vous encourager à rejoindre les 5000 Summers afin que demain, vous et vos amis puissiez être bénis à travers les émissions qui seront produites ici. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.